Windows 10 Marc sort cet été, donc je sais que je vais essayer d'obtenir une date. Et, On aimerait bien avoir la date exacte. Je Eh ne oui. donnerai pas de date aujourd'hui, un peu de patience. C'est cet été, donc c'est une rentrée sous le signe de Windows 10, c'est sûr. D'accord. On Ça les veut dire voit que- d'ailleurs, hein, les ordis qui seront disponibles à la rentrée en Donc ça, c'est le France. stand Microsoft où on présente un peu le merchandising Windows 10 avec tous les derniers PC, tablettes, 2 en 1, smartphone et grand écran sur Windows 10. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a toutes les tailles d'écran en fait. Hein. Voilà, c'est par rapport à Windows 8, on a là une gamme de matériel qui est très étendue et tous les niveaux de prix. Qu'est-ce que va apporter Windows 10 par rapport à Windows 8.2 ? On en est où là aujourd'hui avec Windows 8.1 En fait, Windows 10, c'est la synthèse entre Windows 7 et Windows 8, et c'est le meilleur des deux mondes. C'est bien connu, 7 plus 8 égale 10. Voilà, donc on Ouais, est c'est ça. très fort en maths chez Microsoft. Ouais. Et donc voilà, c'est le meilleur des deux mondes, et c'est un système qui s'adapte à vos usages. Vous n'avez pas à vous adapter au système. Si vous êtes en format plutôt PC avec un clavier attaché à votre écran, c'est plutôt un mode desktop. Si vous êtes sur une tablette sans clavier, c'est plutôt en mode tablette. Et le système va s'adapter à votre usage. D'accord. Donc, les PC qui sortent à la rentrée seront sous Windows 10. On est d'accord. Tous. Il n'y aura plus de Windows 8. Ça, chaque OEM en fait aura son rythme de Alors livraison. OEM, ça veut dire quoi? Le constructeur? Les constructeurs de Hmm. PC, de tablettes, de smartphones intégreront Windows 10 au fur et à mesure de leur livraison. D'accord. Mais donc à la rentrée, on pourra acheter des PC sous Windows 10. Après, tout dépend des constructeurs, Voilà. c'est ce que vous Il faut disiez. demander aux OEM et voir les disponibilités. puisque D'accord. C'est eux en fait qui décident. Alors c'est amusant parce que je ne sais pas si tu te rappelles François, mais il y a quelques années, pas beaucoup d'années d'ailleurs, on était au même endroit Oui. ici et on parlait de Windows 8 qui était l'événement très attendu. Et alors ce qu'il faut dire aussi c'est que le Medpiste est un rendez-vous vraiment business pour vous, vous rencontrez les revendeurs. Comment est-ce qu'ils accueillent ce nouvel OS? Ils sont confiants? Vous allez me dire oui. Windows 10, il y a quand même une révolution, c'est le même système sur toutes les tailles d'écran, donc c'est tout un écosystème qui va être renouvelé et c'est de l'innovation à travers les usages mobiles, tablettes, PC, PC fixe et beaucoup d'innovation aussi pour les gamers. Donc il y a une gamme très étendue de matériel et évidemment tout le monde prépare l'arrivée de Windows 10 et on est en fait très, très optimiste sur les perspectives. Et puis sur téléphone aussi, hein, sur smartphone Windows 10. À terme, Oui. Windows 10 sur smartphone, mais aussi sur Xbox, etc. Ouais. C'est Et ça, les mêmes hein. applications et une seule Windows Store dans laquelle on va aller chercher une application et cette application tournera sur tous les écrans. Alors Marc aussi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va pouvoir porter des applications iOS et Android sur Windows 10. Oui, voilà. C'est ce qu'on a entendu dire. Donc on a annoncé ça à Build, qui était la grande conférence développeur. Ouais. Donc on peut, si on est développeur iOS, on a écrit une superbe appli pour iOS. Ça devient super simple de la rendre disponible sur Windows 10. De même pour les applications Android. Mais super simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelques heures, on peut porter une application iOS, Ouais. donc iPhone ou iPad, Voilà. etc., Pour une sous Windows application 10. iOS, on recompile et on en génère un exécutable, une application qui va tourner sur Windows 10. Ça va changer la donne, ça, non? Certainement, il y a deux éléments qui vont changer la donne. C'est la gratuité de Windows 10. Donc si on a Windows 7 ou Windows 8, on peut mettre à jour gratuitement vers Windows 10 à partir de la sortie du système. Donc une masse critique d'utilisateurs qui va être là assez rapidement. Et pour les développeurs, plein de techniques en fait pour écrire rapidement des applications sur Windows 10, dont le portage d'applications iOS et Android. Question de Jérôme Colombin de Monaco, ou plutôt Jérôme C parce qu'il ne veut pas le dire. Est-ce qu'il pourra mettre Windows 10 sur son Mac? Je vois pas pourquoi. Comme d'habitude, mais oui. Je pense que ce sera faisable. Il a toujours très bien tourné sur les Mac. Voilà. Est-ce que tous les ordinateurs sous Windows 10 seront à écran tactile? Non, pas forcément. Donc il y a vraiment un choix. Mais ça ne va pas continuer à créer un peu de confusion, ça, du coup? Comme Windows 10 s'adapte, en fait, si l'ordinateur n'est pas tactile, il y aura forcément un clavier. Ce sera soit un portable classique, soit un PC fixe. Et donc là, l'interface de Windows 10 ressemblera plutôt à l'interface de Windows 7, avec un menu démarrer. Et les applications, y compris les applications qui sont tactiles quand on a une tablette, ces applications apparaîtront dans des fenêtres. Donc on pourra manipuler ces applications à la souris. Petite question, vous savez qu'on est en direct, Marc. Les questions arrivent sur Twitter, #01live, n'hésitez pas, hein, vous pouvez à tout moment poser toutes vos questions à nos invités. Lucien, par exemple, qui nous dit, y aurait-il un Chromecast sous Windows pour afficher donc des programmes sur la télé? C'est une question intéressante parce que c'est vrai que Chromecast marche très très bien. Est-ce qu'il existe un équivalent sous Windows? Alors il y a Windows Device Display Adapter qui utilise la technologie Miracast qu'on peut trouver dans le commerce. Il y a un de ces dongles qui est commercialisé par Microsoft et qui permet en fait d'afficher tout ce qui se passe sur son PC sur l'écran de sa télé. D'accord. Donc oui,
de façon très ouverte et c'est pas limité à un service particulier. Ouais. On peut faire passer sur sa télé tout ce qui passe sur l'écran de son PC. Et puis également, ces tout petits PC comme le Compute Stick d'Intel, dont on Voilà. parlera tout à l'heure, Ouais, qui, avec notre deuxième invité. qui peuvent eux ça être permet carrément également, branchés sur voilà, un écran. c'est carrément un PC dans la télé. Alors. Voilà, ouais. Il y a quand même pas mal d'interrogations concernant la gratuité de Windows 10 aussi. Ce sera vraiment gratuit à 100%? Donc pour quelqu'un qui est sur Windows 7 ou sur Windows 8, Ça, il va falloir le répéter souvent. à hein. partir du moment où Windows 10 sort publiquement, Oui. la mise à jour est gratuite pendant les 12 mois qui suivent la sortie du produit. Donc on a 12 mois pour mettre à jour. Répétez. Et ensuite, on a, à partir du moment où on le fait dans ces 12 mois, on fait la mise à jour dans ces 12 mois, on a Windows 10 gratuitement jusqu'à la fin de vie de son PC. Donc après, il y aura plein de mises à jour, mais c'est gratuit. Ouais. C'est D'accord. gratuit pour toujours. Mais il faudra faire la mise à jour rapidement. J'ai un Donc, Windows XP, ça me coûte combien de passer sous Windows 10? Je ne pense pas qu'on ait encore annoncé les prix D'accord. pour migrer de XP ou Vista vers Windows 10. Et là, vous les annoncerez en même temps que la... Ça va arriver, D'accord. ça arrive assez vite. Mhm. Tu sais que Jérôme... Oui, vas-y, Oui. tu avais encore une question sur Windows 10? Oui, alors l'un des points forts, ça va être Cortana, Oui. je crois, hein, la commande vocale. Et là, il se passe plein de petites choses à ce niveau-là, je crois. Oui, alors juste pour Ouais. cette émission, on a une, Non, mais voilà, c'est une ça. annonce mondiale. Hein. C'est Un petit voilà. scoop Une quand annonce même. mondiale. C'est donc Cortana, c'est l'assistant personnel que l'on trouvait au départ sur Windows Phone, qui est Oui. intégré à Windows 10, qui permet de parler à son PC et qui fournit des recommandations personnalisées sur tout un tas d'usages. J'ai un rendez-vous, Cortana va vérifier l'adresse et me dire à quelle heure je dois partir en fonction du trafic, par exemple. Voilà, c'est l'assistant vocal de Microsoft. Et très Ça. personnel. Et très personnel. Donc on a annoncé aujourd'hui, donc c'est blog.windows.com, la disponibilité de Cortana sur iOS et Android. Donc Office est disponible sur iOS et Android. Et en fait, le titre de l'annonce, c'est Windows 10 va aimer tous vos téléphones et pas uniquement que vos téléphones Windows. Donc il y aura une application compagnon qui va fonctionner avec des téléphones Android, des iPhones et évidemment des téléphones Windows Lumia. Mais en plus, il y aura une application Cortana que l'on pourra installer sur ses iPhones et sur ses Android, Pas mal. qui va Mais qui aura donner de la accès, cohérence en fait. mais qui aura accès à tout, enfin parce qu'il faut aller Quasiment toutes assez les profond dans le fonctionnalités. Alors, système quasiment, pour en gérer effet, l'agenda, etc. Donc quasiment toutes les fonctionnalités, sauf les fonctionnalités qui demandent un accès direct au système, pour par exemple lancer des applications ou des fonctionnalités de Cortana on peut interpeller Cortana directement en disant et Cortana et ça Oui. va lancer Cortana. Là c'est du matériel spécifique. Ah oui, là Et ça donc, marchera tant que c'est pas sur intégré iOS des ou téléphones sur. Android. Donc il y a ouais. quelques limitations, D'accord. mais les fonctionnalités au cœur de l'intérêt de Cortana seront disponibles. Ça arrive Ouais. quand? Bonne question, je pense que c'est dans le timing de Windows 10. Encore une petite C'est tout question. récent, hein, ça date de cet oui, ça vient après-midi. d'arriver. Donc là, il y a remet- une vidéo sur le net qui explique un peu tout ça. On remercie la direction de Microsoft d'avoir attendu le début de cette émission pour annoncer Absolument. ce scoop. Merci beaucoup. Absolument. Il y a encore une toute petite question sur Twitter, Lucien qui nous demande à quand une montre connectée Windows 10. On a Vous avez le Band. Microsoft Band qui est un bracelet la main. d'activité, donc qui donne Ouais. l'heure. Et c'est un positionnement différent de certaines Ouais. autres montres C'est un genre de connectées, montre connectée, c'est vrai. et qui en fait est très sophistiqué en termes de capteurs. Il y a 10 capteurs, il y a un volume incroyable de données qui sont générées et une analyse très fine après de la santé ou dans la pratique sportive. Très bien. Et ça arrive. Il y a beaucoup de devices intéressants dans le domaine des objets connectés à Internet qui arrivent dans l'écosystème Windows 10. Très bien, on aurait plein de merci. questions, On a on plein aurait de pu rester questions. Il faudra qu'on encore plus avec longtemps. faudra plaisir. qu'on refasse un petit live dans notre studio pour véritablement écouter toutes les questions des auditeurs parce qu'il y en a beaucoup ce soir. Et merci pour l'invitation Voilà. et vive Et on doit mettre la casquette Windows 10. On doit mettre la casquette Voilà, c'était le Windows pari. 10. Voilà, Je ne c'est sais ça. pas si on a l'air intelligent, mais Oui. Non, mais voilà, vous êtes très c'est beau parfait. comme ça. Non, Très ça bien. c'est Voilà. superbe.